Bien que ne relevant pas de ses compétences en tant que route départementale, le maire de la ville de Yaoundé se bat comme un beau diable pour établir la circulation entre le carrefour Deux Chevaux et Sefta dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Intérieurement, moi je sais que cette route est une route départementale qui desservait le département de la Mofou, à Amfou, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, avant les derniers noms Mofou et Afambamou et autres. Et puis qui desservait le Nyong Infoumou et autres. C'est lorsque le ministre des Travaux publics, compétent pour ce type de route, m'écrit sur des termes alarmistes qu'il y a un danger qui plane si rien n'est fait en urgence. Pour la mairie de la ville, ces travaux n'étaient pas programmés, n'étaient même pas pensés. C'est comme ça que, voyant que le ministre des Travaux publics me rejette la balle, nous nous lançons en saisissant le ministre des Marchés publics pour qu'il nous autorise à faire ces travaux en urgence. Et une fois donc que le ministre des Travaux publics nous a accordé cette autorisation, comme nous sommes aussi à l'ère de la suspicion et des accusations, me disant que si un accident survient, tout le monde va dire on a signalé au maire de la ville, alors que cette route ne relève pas du maire de la ville. C'est comme ça qu'on saisit avec l'autorisation du ministre chargé des marchés publics, puisqu'il faut toujours respecter les procédures. Lorsqu'on nous accuse peut-être de lenteur et autres, il y a des autorisations préalables qu'on doit obtenir. On ne fait pas des travaux routiers comme on achète des beignets au bord de la route. Autrement, on vous accuse de faute de gestion et autres. Et une fois que l'autorisation du ministre chargé des marchés publics nous est parvenue, nous avons donc fait un choix restreint d'entreprise compétente et c'est comme ça que l'entreprise se lance, toujours dans l'urgence. Et ce 7 novembre 2023, une descente du préfet du département du Foundi et du maire de la ville a permis de mettre certains points sur les i sur la bonne réalisation de ce chantier d'importance. Consistait pour nous de venir voir, apprécier l'évolution des travaux d'une part et nous assurer aussi que les différents réseaux qui étaient souterrains ne seront pas endommagés. Il a fallu donc que les différents techniciens, Camwater et les conducteurs de travaux s'accordent. Raison pour laquelle le maire de la ville et moi sommes venus apprécier. Parce que nous avons constaté qu'ici, l'eau qui alimente les différents ménages de la ville, les réseaux traversaient ce dallot. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Les travaux sont nécessaires, l'alimentation en eau est aussi nécessaire, donc il faut ménager les deux situations. Face à face donc, non seulement la mission de contrôle, le maître d'ouvrage, mais aussi l'entreprise et en face le partenaire qui est Camwater, étant donné que la construction de ce dallot trouve des difficultés avec la présence sur le site des canaux appartenant à Camwater et à Eneo. Il est donc question pour les différentes parties de trouver des méthodologies capables de permettre la bonne réalisation de ces travaux sans endommager la fourniture de l'eau et de l'électricité. Quand on sait qu'à partir de cet endroit, une bonne partie de la ville de Yaoundé risque d'être privée d'eau si jamais un incident venait à survenir sur le chantier. Autre problème posé sur la table, la question de la circulation des populations. Et à ce sujet, la mairie de l'arrondissement de Yaoundé 4e et la mairie de ville travaillent main dans la main pour la construction d'une voie de contournement. En présence du sous-préfet de l'arrondissement, il était donc question de mettre toutes les parties d'accord
avec les forces de sécurité pour que les populations continuent d'observer beaucoup de quiétude malgré quelques difficultés rencontrées du fait de ce chantier. Il n'est pas tout de même exclu qu'on ait des interruptions de fourniture d'eau pendant la période de ce chantier. FH News, votre télévision.